Enfin, mais enfin quoi. Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review qui va parler du chapitre 257 de Jujutsu Kaisen. Bordel, je l'attendais. C'était attendu. Je le savais. Alors les gars, on apprend quoi? On apprend effectivement que ça y est, tous ceux qui avaient théorisé, tous ces oui, c'est la confection de Kenjaku quand il est dans le corps de la meuf qui était mariée avec le père de Yuji. Le père de Yuji, on apprend que c'est qui? Que c'est le frère de Sukuna. Sukuna, quand il était bébé dans le ventre, il s'est dit « Putain, j'ai pas envie de crever de faim. Tu sais quoi, toi, je vais te manger. » Et donc, il l'a mangé. Et l'âme de ce dernier est restée aérée pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à ce que Kenjaku dise « toi, j'ai besoin de toi. Pour plus tard, je sais pas quand, mais on verra. » Et donc, il l'a pris. Et donc, voilà d'où vient Yuji Itadori. Incroyable, les gars. C'est incroyable. On a même Uraime qui disait mais putain ouais, Sukuna, je l'ai senti. Juste avant qu'on se foute de sa gueule, tu te rappelles, ouais? Je l'ai senti. J'ai senti qu'il y avait un truc de toi en lui. On apprend aussi qu'il a été créé pour sceller les doigts de Sukuna. Incroyable. On a Uraime, elle, qui paranoïe en se disant ouais mais attends, il va égaler les pouvoirs de mon maître. C'est pas possible. On a la tête de Yuji. Moi, je comprends plus ce qui se passe. Il y en a plein, ils les ont dénigrés. Yuji, Non, il rigole pas. Il a la même tête que Sukuna, le même regard vide que Sukuna. Arrêtez de déconner, les gars. Je parle même pas de ses bras, je m'en fous. Sa gueule. Regardez le face-to-face. Sukuna, Yuji, le face-to-face. Sérieux. On rigole plus là. Il a toujours regardé Yuji comme une tâche, comme une tare. Comme la 5e roue du carrosse, vas-y casse-toi, qu'est-ce que tu veux, dégage. Là non, c'est fini. Comment vous expliquez ça? Il y a eu des légendes par rapport à l'éclair noir, là. Il y a eu des légendes sur Nanami, qui en avait fait je sais pas combien, sur Gojo, blablabla. Et on voyait que Yuji, justement, il les sortait à l'appel. Là, il se bat contre le roi des fléaux, et il lui balance que ça, pour l'instant. Il lui balance même des coups d'épaule en mode rayon noir, pour après se battre dans les airs en prenant un pilier. Oui, les gars, oui. Elle coupait et l'envoyait sur Sukuna. Donc, Yuji a bien l'un des pouvoirs de Sukuna. Écoute, j'ai des cheveux roses comme toi, je viens de la même famille que toi, rien à foutre, je te vole tes pouvoirs. Ok? Donc, Yuji a la manipulation des hématites. Rappelez-vous le pouvoir de son frère, maîtriser le sang à une certaine pression, une certaine densité, et après ça explose tout. Et il a aussi débloqué le même sort que Sukuna, donc c'était tranchage, tailladage, je sais plus c'était quoi, c'est pas très grave. En tout cas, dans ce chapitre, on voit qu'il y a un combat de fou entre ces deux-là. La personne qui le dénigrait au plus haut point et la personne qui le haït au plus haut point, ils sont en train de se castagner à base de rayons noirs, à base de slashage. Pour Sukuna, c'est très simple, c'est ouais ok, tu maîtrises mon pouvoir, mon sort, mais tu viens de le maîtriser, donc en fait ça me fait rien, c'est à peine si tu me griffes avec tes ongles. Faut comprendre ça. Juste après, on a une transition sur, rappelez-vous, l'élève de Nanami avec son passe-montagne qui avait gardé son arme maudite, qui demandait à Gojo justement est-ce que je peux l'avoir ou quoi, nanana, et tout le monde, c'est unanime, bien sûr, Nanami te faisait confiance à crever, donc oui, garde-la. On revient sur le champ de bataille, sur le No Man's Land, pendant que Yuji se bat avec Sukuna, tu as ce protagoniste, je ne sais plus comment il s'appelle, l'élève de Nanami, qui lui balance Dragon, une espèce de monstre qui fonce sur Sukuna l'explose en 2 secondes, mais au même moment, il y a eu, c'est synchro. Toute la team contre Sukuna, ils ont toujours été synchro, sans pour autant se parler. Après, voilà, ce type-là, il est quand même anecdotique parce qu'il va se faire tarter en 2 secondes par Sukuna, mais au même moment, t'as Sukuna qui commence à tilter, il se dit « mais il se fout de ma gueule ou quoi, celui-là, il sort des rayons noirs, mais comme si c'était de l'eau. » C'est waouh. Donc il comprend pas ce qui se passe, vraiment. Et il se dit même, Sukuna, attends. Yuji, tu arrives à mon niveau ou quoi? Donc déjà se dire ça d'une personne que tu as dénigrée since day one depuis le début, tu changes. Les gars, le scan continue, c'est que des échanges de coups de dingue. Et t'as Sukuna qui encore a une révélation, c'est putain, il est même pas impressionné par ce que je lui fais, parce que je lui envoie comme dommage, comme blessure, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Yuji ramasse à la exagérer là où d'autres devraient arrêter. Non, lui, il est conscient que, ok, d'accord, et il continue. Et on voit le regard de Yuji qui est similaire au regard de Sukuna. Donc là, en fait, il n'y a plus de personne qui existe à part eux deux. C'est incroyable. Et c'est ce que je vous dis, en fait. C'est ce que je vous dis. Sukuna, il comprend pas.
il n'arrête pas, il a pas mal, il fait qu'avancer, mais en même temps, t'as Yuji qui justement lui balance que des rayons noirs. À tel point que Sukuna, il a la rage, il prend sa gueule, son visage, et il veut lui bousiller ici. Yuji, pareil, il ramasse cette blessure monstrueuse, hein, et il continue encore. On voit Sukuna qui est en colère, j'ai envie de dire, Sukuna en colère. Et Yuji qui n'arrête pas. Donc en fait, le chapitre 257, il fallait l'appeler Éclair Noir. Yuji parle, mange, chie, dort, travaille, éclair noir. Il ne fait que ça. T'as Sukuna qui est choqué. Rappelez-vous, les gars, qu'il y avait tout le monde contre Sukuna, tout le monde. Ok, là maintenant, il lui reste un bras et une jambe, tout le reste est bousillé. Mais quand bien même, là, il est tout seul contre lui. Et il y a une phrase de fin qui est monstrueuse, les gars. Ne te contente pas de rivaliser avec le roi. Surpasse-le. Écoutez, depuis le début que Jujutsu Kaisen est Jujutsu Kaisen, je pense qu'à mon avis, Yuji Itadori a été créé dans un seul but, contenir, enfermer ou battre ou tuer Sukuna. À mon avis, Sukuna à la fin du manga aura un truc gentil parce qu'à mon avis, Kenjaku va revenir. C'est pas possible que Sukuna soit le méchant. J'y crois pas. Il faut vraiment un méchant. Donc voilà. Ce scan était incroyable, chapitre tonitruant de dingue. J'imagine même pas ce qui va se passer après. Rappelez-vous les gars que Yuji Itadori n'a pas de territoire, n'a pas de domaine. Donc voilà les gars, moi je vais terminer cette review ici. Si elle vous a plu les gars, écoutez, likez-la, c'est le plus important, ou sinon délikez-la. Partagez-moi ça au plus grand nombre. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Venez commenter un petit peu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, que ce soit de la review ou du chapitre pour qu'on puisse un petit peu en discuter. C'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.